Donc la cérémonie de remise du prix Al-Karama 2015 va débuter dans quelques instants. Il y a des écouteurs pour les traductions. Ceux qui comprennent le français n'auront pas besoin d'écouteurs parce que la majeure partie des présentations seront faites en français. Si jamais il y a un besoin, il y aura des sous-titres. Et donc, autrement, ceux qui ont des traducteurs, ils sont déjà pré-réglés pour l'anglais et l'arabe. L'anglais, c'est le canal 3 et l'arabe, c'est le canal 1. Donc, mesdames et messieurs, au nom de tous mes collègues de la Fondation Al-Karama, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir pour la cérémonie de remise du prix Al-Karama pour les défenseurs des droits de l'homme dans le monde arabe. Comme vous le savez, Al-Karama décerne ce prix chaque année depuis 2009 à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc à peu près vers le 10 décembre chaque année. Et ce prix est remis à une personne ou à une organisation qui aura, dans le monde arabe, contribué d'une manière significative à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Donc notre rassemblement ce soir est l'occasion d'exprimer notre soutien et notre solidarité à toutes ces femmes et ces hommes libres et ces femmes libres qui luttent dans le monde arabe pour la dignité et contre la tyrannie, le plus souvent au prix de leur liberté et parfois même de leur vie. Depuis sa constitution en 2004, Al-Karama n'a cessé de rappeler l'importance du combat des défenseurs des droits de l'homme qui soutiennent toutes les personnes victimes des violations les plus graves des droits humains que sont les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique et morale. Ce sont des droits fondamentaux pour lesquels aucun prétexte et aucune circonstance ne saurait être invoqué par les États pour y porter atteinte. La situation tragique que continue de vivre malheureusement le monde arabe nous rappelle à chaque instant que ce combat doit être continu et il n'est jamais gagné d'avance. Et il n'est certainement pas un hasard que le prix Al-Karama a toujours été attribué à des défenseurs des droits de l'homme détenus ou ayant été détenus arbitrairement dans les geôles de leur pays pour avoir appelé au respect des droits fondamentaux de leurs concitoyens. Mais quelles que soient les déceptions et les retours en arrière, la flamme de l'espoir restera vive. Mesdames et messieurs, cette année, Al-Karama a décidé d'octroyer son prix annuel à une figure de la résistance pacifique à l'oppression dans la région du Golfe arabe. Le lauréat de cette année est le défenseur des droits de l'homme et ex-parlementaire Taleb Al-Ma'mari. Il est honoré ce soir en reconnaissance de son important travail de défense des droits de l'homme dans le pays, c'est-à-dire le sultanat d'Oman, particulièrement depuis la répression à l'égard de la société civile suite aux manifestations de 2011. Sa nomination honore aussi le courage du parlementaire qui n'a jamais hésité à plaider la cause de la société civile devant le Parlement omanais et à rappeler au gouvernement et aux entreprises pétrochimiques leurs obligations, montrant par là aussi qu'il est un militant pour l'environnement. Taleb n'est bien sûr malheureusement pas parmi nous ce soir, et pour cause. Il est emprisonné pour des crimes, entre guillemets, qui ne sont punis que par des pouvoirs liberticides et dictatoriaux tels que, alors des crimes tels que quoi, attroupement ou atteinte au prestige de l'État. Il ne fait aucun doute que Taleb Al-Ma'mari est un prisonnier d'opinion. Par sa lutte non violente pour les droits civils et politiques de ses concitoyens et contre des politiques environnementales néfastes à Oman, il est devenu un modèle dans la région en tant que militant dédié à sa cause et proche des préoccupations des citoyens. Toute l'équipe d'Al-Karama est aujourd'hui fière de lui rendre hommage. Nous avons sollicité l'aide de l'institution omanaise pour les droits de l'homme, qui est un organe
un organisme officiel à Oman, pour faire en sorte que les parents de Taleb puissent être parmi nous ce soir. Nous n'avons pas reçu de réponse de leur part et aucun membre de la famille de Taleb n'a pu donc se déplacer à Genève par crainte de représailles. Nous avons aussi appris, il y a juste 2 semaines, que l'avocat de Taleb al-Ma'mari a lui aussi été arrêté sans que les autorités omanaises ne disent à ce jour pourquoi il a été arrêté. Nous ne pouvons malheureusement que confirmer le constat exprimé par M. Maïna Kiai, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association, qui déclarait à l'issue de sa visite à Oman en novembre 2014 « Ils ont peur d'exprimer leurs opinions, peur de parler au téléphone, peur de se rencontrer ». Taleb al-Ma'mari représente le combat d'un militant pacifiste courageux. Il personnifie au sein de la société omanaise et dans la région du Golfe, en général, le combat pour que les droits des citoyens soient garantis et que les gouvernements deviennent responsables devant leurs citoyens. Sa détention arbitraire est malheureusement à l'image de la réponse des gouvernements de la région à ce genre de demande, qui, bien que légitime et non violente, continue d'être perçue à tort par ces gouvernements comme un affront et une atteinte à la stabilité. Défendre les droits de l'homme n'est pas un crime, sauf, bien sûr, pour les dictateurs. Et Taleb al-Ma'mari l'a bien compris, lui qui a déclaré « Il n'y a plus d'espace dans le monde d'aujourd'hui, celui de la liberté et de la civilisation, pour une dictature persistante. » Merci à vous. Donc, à l'issue de cette présentation de notre lauréat, j'aimerais donc vous laisser suivre un documentaire que Al-Karama a réalisé sur Taleb al-Ma'mari et qui présente aussi le pays, donc le sultanat d'Oman. Ce documentaire a été réalisé par Al-Karama, mais il était très difficile de le faire et pour cause, c'est que nous n'avons pas pu aller sur place pour filmer. Nous avons essayé aussi avec des journalistes qui ne sont pas d'Al-Karama et on leur a signifié qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans ce pays. Donc, nous avons pu cependant parler et enregistrer 2 défenseurs des droits de l'homme omanais qui, malheureusement, sont exilés de leur pays. Ils vivent maintenant en Grande-Bretagne. Ils s'appellent Nabhan al-Hanshi et Mohamed Fazzari, que nous allons voir dans le film. Le film est en langue arabe, mais il y aura un sous-titrage en anglais et en français. Donc, je vous invite à voir ce film. تقع سلطنة عمان في جنوب شرق الجزيرة العربية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، من بينهم 40% أجانب. عمان هي البلد الإسلامي الوحيد الذي يعتمد فيه نظام الحكم رسميا المذهب الإباضي. يعتمد اقتصاد عمان على النفط الذي يمثل نصف إجمالي الدخل القومي، كما أصبحت عمان مقصدا سياحيا مميزا في منطقة الخليج العربي، حيث قامت الحكومة في العقد الماضي باستثمارات مكثفة لتطوير الفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية. نظام الحكم في عمان ملكية مطلقة، على رأسها السلطان قابوس بن سعيد من مواليد عام 1940، وهو 8 سلاطين أسرة البوسعيدي، وصعد السلطان قابوس إلى الحكم عام 1970 بعد أن أطاح بوالده، وهو اليوم صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب. ارتبط شخص قابوس بالدولة العمانية ويلقب بوالد الأمة، وله السلطة المطلقة، فهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، كما أنه يشرف شخصيا على عدد من الوزارات والقوات المسلحة. وعلى خلاف نظرائه من رؤساء منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يعلن وريثا للعرش، بما أن القانون الأساسي للبلاد
ينص على أن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثا بعد أن يصبح العرش شاغرا. وقد أثار مكوث السلطان قابوس للعلاج في ألمانيا عام 2014 قلقا في البلد بخصوص من يرثه في حال وفاته. شهدت عمان نهاية القرن الماضي حملات اعتقال ضد معارضين اتهموا بمحاولة الانقلاب على الحكم، وصدرت ضدهم أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام. وكان من نتائج هذه الأحداث أن قرر السلطان قابوس عام 2003 إنشاء مجلس شورى منتخب، ولكن ذو صلاحيات محدودة وليس له الحق في التشريع، كما أنه وإلى اليوم لا تزال الأحزاب السياسية ممنوعة في عمان. وفي صيف عام 2010 انتهز مثقفون وناشطون في مجال حقوق الإنسان فرصة الذكرى الأربعين لاعتلاء السلطان قابوس سدة الحكم، ليقدموا له لائحة مطالب يدعونه فيها إلى إجراء إصلاحات كاعتماد دستور جديد من شأنه أن يؤدي إلى نظام ملكي برلماني واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد لدى كبار المسؤولين في الدولة. في بداية عام 2011 نظمت احتجاجات واسعة ومتكررة في عدة أنحاء من البلاد بما فيها العاصمة مسقط وصحار وسلالة. كانت شعارات المتظاهرين اجتماعية تخص البطالة والفساد المالي وكذلك سياسية، كالمطالبة بإعلام حر واعتماد دستور وضمان الفصل بين السلطات. وكرد فعل على الاعتقالات وسقوط قتيلين على يد قوات الأمن تعددت الحملات على شبكة التواصل الاجتماعي المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان والشاجبة لما وصفته بدولة الأمن والبوليس. ومن بين قادة تلك الاحتجاجات ظهرت شخصية بارزة، وهو طالب المعمري الذي سهر منذ البداية على سلمية المظاهرات. ولد طالب المعمري عام 1972 وهو من مدينة ليوا في شمال شرق محافظة الباطنة، وتحصل طالب على دكتوراه في اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 2007، ثم اشتغل أستاذا بجامعة صحار، له مؤلفات ودواوين شعر، وعرف بنشاطه الرياضي والجمعوي الكثيف. انتخب طالب المعمري في مجلس الشورى لعمان عام 2011، وظل المعمري كمنتخب نصيرا لحقوق الإنسان، واشتهر باستغلال المساحة المحدودة الممنوحة له لنقل مطالب المواطنين ومحاسبة الحكومة على فشلها في تلبية تلك المطالب، فصار هدفا للسلطة التي أصبحت تخشى مواقفه الصريحة والشجاعة ودوره في الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق العمال والصحة العامة والبيئة. لا يتكرر ما حصل في ولاية لواء من تدمير وجهها الأخضر بسبب الملوثات التي وزعتها الشركات العاملة في هوائها وأرضها وبحرها وفي صدور أبنائها. وهل تم دراسة تأثير ذلك اجتماعيا، وخاصة في ظل الآثار السلبية التي ظهرت على أرض الواقع كانتشار الروائح الحادة وتسرب الغازات السامة وتلوث المياه والقضاء على الزراعة والقضاء على مهنة الصيد؟ أهالي ولاية لواء والمناطق المجاورة يستغيثون بوزارتكم الموقرة ووزارة البيئة إن كانت تقوم بدورها في إيقاف هذه الكارثة البيئية والاجتماعية، فلهم حق العيش في أمان. والنقلة النوعية التي قام بها الدكتور طالب في طبيعة الحوارات بين ممثلين الشعب وبين ممثلي الحكومة، صورة جديدة لممثل الشعب تحت قبة المجلس. لم نكن نرى مثل هذه الخطابات، خاصة أن المواضيع التي تطرق لها الدكتور طالب تحت قبة المجلس كانت مواضيع حساسة جدا. عمدت السلطات العمانية في أعمال انتقامية ضد المعمري خلال الاحتجاجات الشعبية لعام 2011، حيث تم احتجازه ليومين. وفي عام 2012 طلبت النيابة العامة من مجلس الشورى رفع الحصانة البرلمانية عنه. وأخيرا تذرعت الشرطة العمانية في أغسطس عام 2013 بمشاركة طالب المعمري في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة لواء ضد الانبعاثات الملوثة للصناعات البتروكيماوية لتعتقله رغم حصانته البرلمانية بتهمة التجمهر حسب زعمها، في مدلول واضح أن السلطات اعتبرت احتجاجات صحار تعديا للخط الأحمر.
أفرج عن طالب في 11 من أكتوبر عام 2013 ليعتقل مجددا بعد ساعات من الإفراج عنه. وأخيرا قضت محكمة مسقط بسجنه 4 سنوات وتغريمه 700 ريال عماني بتهمة الإضرار بهيبة الدولة والإخلال بالنظام العام وعرقلة حركة المرور، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز تعسفيا في سجن السمائل قرب مسقط. هذا الاعتقال حدث بسبب عقاب، أو دعنا نقول كعقاب أمني من السلطات أو من السلطة أو من النظام أو حتى من السلطان قابوس نفسه لطالب المعمري بسبب المطالبات أو المطالب التي لطالما ذكرها تحت قبة مجلس الشورى. وخلال زيارته إلى عمان في سبتمبر عام 2014 طالب المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التعبير والتجمهر السلمي السماح له بزيارة طالب المعمري في زنزانته، إلا أن السلطات العمانية رفضت طلبه. وفي نوفمبر عام 2014 وعلى إثر شكوى رفعتها منظمة الكرامة أصدر الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا مفاده أن طالب المعمري حرم تعسفيا من حريته، وأنه تم سجنه بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، تلك الحقوق المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي قراره المعتمد بالإجماع يوم 16 من أكتوبر عام 2014 أعرب مجلس الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه إزاء حالة المعمري بصفته برلماني تعرض للانتقام على إثر ممارسته لحقوقه المشروعة في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. كما دعمت قضية طالب المعمري منظمات حقوقية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي اعتبرته سجين رأي. مجرد دخول الدكتور طالب السجن بحجة التجمهر هي كانت كان مجرد عذر، ممكن أسميه مسمار جحا استخدمت السلطة لكي تتخلص من الدكتور طالب من المجلس الشورى. ويمثل طالب المعمري نموذجا للنضال السلمي الشجاع، ويجسد في عمان وفي منطقة الخليج بشكل عام الكفاح من أجل احترام حقوق الناس وتمكينهم من رفع تظلماتهم بالطرق السلمية، وأن تتكفل الحكومات المسؤولة بمطالبهم. وضع الحقوق في عمان الآن صعب جدا. تلك الثمار التي جناها الشباب أو دعنا نقول بارقة الأمل التي حملها الحراك الاحتجاجي في 2011 والتي توسمنا منها خيرا، نعلم تماما الآن أنها إن لم تكن اختفت فقد تضاءلت، وذلك بسبب القوانين الأمنية التي أصدرتها السلطات الأمنية في عمان، وحاولت من خلالها تطويق كافة الحراكات مهما كان نوع هذا الحراك، سواء كان حراكا لفظيا أو كان حراكا كتابيا أو تحركا ميدانيا، إلى رفض السلطة في عمان إلى مبدأ الرأي والرأي الآخر، وأنها لا تستمع إلا لصوتها فقط. حسب القانون العماني تشكيل مثل الفرق هذه الحقوقية صعب جدا. المنظمة الحقوقية الموجودة والجهة الحقوقية الوحيدة في عمان هي جهة حكومية. احتجاز طالب المعمري بشكل تعسفي يعكس للأسف تصرف حكومات المنطقة مع هكذا مطالب، والتي على الرغم من مشروعيتها وطابعها اللاعنفي لا تزال تنظر إليها هذه الحكومات بشكل خاطئ تماما على أنها إهانة وتهديد للاستقرار.
Donc après ce documentaire, nous allons écouter une autre séquence vidéo de nos collègues de l'organisation Human Rights Watch. Il s'agit d'Adam Kugel qui devait venir être parmi nous ce soir. Il a un empêchement et il a tenu à faire un enregistrement spécial pour cette cérémonie. Alors Adam Kugel, il travaille chez Human Rights Watch depuis 2010, après avoir fait un master à l'université de Georgetown aux États-Unis. Il connaît très bien le monde arabe, il y a séjourné pendant de longs mois, si ce n'est des années. Il est actuellement aussi basé en Jordanie et il a eu la possibilité de visiter Oman en 2014. Donc je vous invite à suivre aussi son enregistrement qui va suivre. I specialize in human rights in the Gulf. It's a privilege to address today's conference for the 2015 Award for Arab Rights Defenders in the Arab world. The recipient of tonight's award is Talib al-Ma'mari. Tonight I want to talk just a little bit about the context for human rights in Oman, and then after that I'll say a little bit about Mr. al-Ma'mari. Oman historically has not really been associated with human rights. Oman has been sort of thought of as a backwater, a place which was very quiet, where citizens didn't make demands on their governments, and that there wasn't really much of a human rights culture. Now that all really came to an end in the year 2011, partly inspired by Arab uprisings going on in Egypt, Tunisia, and other places. Omani citizens took to the streets and made demands on their government. These included economic demands for higher wages, for more job opportunities, but they also called for greater respect for human rights and more democracy in the country. These protests that went on across the country in Muscat and in other cities led to the establishment of a nascent human rights community with groups of activists coming together, learning about human rights work, getting to know one another, learning how to do social media activism and in-person activism. Perhaps the largest demonstration in Oman took place at the Globe Roundabout in the northern town of Sohar, where several thousand Omanis blocked the square and protested and demanded that their government make positive changes. Now, Omani authorities responded by putting down this protest with force, and in fact ended up crushing all of the pro-democracy and pro-reform protests that were going on in the country. One of the speakers at the Globe Roundabout during those days was Talib al-Ma'mari himself. He addressed the crowd. He had a pro-reform message. And unfortunately, this human rights community that was developed, the Omani authorities since that time have been trying to crush it. They have arrested scores of activists. They have prosecuted them. They have jailed them. Eventually, most of them were pardoned in 2013. But unfortunately, the harassment and the jailing of activists continues. Just this summer, we saw a group of 5 or 6 activists who were arrested, apparently for having links with each other, and apparently for also speaking about human rights to outside organizations. Were all called in for questioning and held for several days. Eventually, they were all released and without charge, as far as I understand. But it's important to note that this goes on. And I think Talib al-Ma'mari's story is really part of this. Now, I should say, in mid-2014, I actually went to Muscat and interviewed a family member of Talib al-Ma'mari to hear more about his story. He is a graduate of Sohar University and specializes in Arabic language and linguistics. He was a community leader in a northern area called Liwa, which is near Oman's major port, and because of that has suffered severe environmental damage that residents believe has led to a degradation of health of the citizens of that area. Now, Talib was always a community leader and working with the government to actually relocate those residents. But over the years, the residents' grievances increased because they felt like the government was going too slow on the relocation and they weren't cleaning up the area. These residents got together and in mid-2014 organized a pretty large-scale protest at the port. Al-Ma'mari was certainly at the protests. His family argues that he was there trying to calm the demonstrators and he was trying to negotiate between the government and the demonstrators. But unfortunately, things got out of hand. Everybody that Human Rights Watch has interviewed said the protesters were purely peaceful, but that the authorities moved in and forcibly dispersed them anyway. After the protest was dispersed, authorities arrested al-Ma'mari. They charged him with harming the prestige of the state,
blocking a public road, as well as illegal gathering, among a host of other sort of vague charges. They eventually convicted him and sentenced him to 4 years and 500 Omani Riyals. This verdict was eventually vacated, and then on a retrial, he was actually sentenced to 4 years again and 700 Omani Riyals. We think that Talib al-Ma'mari, based on the trial as it went, we believe that he probably should never have been charged in the first place. We think Oman has probably persecuting him because as an elected representative, in fact, from Sohar, he was very critical of Omani policies. Amnesty International has called him a prisoner of conscience, and in fact, in 2014, the UN Working Group on Arbitrary Detention classified his detention as arbitrary and said he's entitled to compensation from the Omani government. If Oman really wants to clean up its image, it really needs to halt its harsh repression of human rights activists and peaceful dissidents, among them Talib al-Ma'mari. It should immediately release him. It should also clean up and amend some of these vague laws that it uses to curtail basic rights. Thank you. Le prochain intervenant, plutôt intervenante, sera Khadija Neymar d'Al Karama. Khadija travaille sur la région du Golfe. Elle a rejoint Al Karama en 2014, après avoir fini ses études de master en droit à Aix-en-Provence. Elle a aussi la possibilité de faire plusieurs stages dans des universités comme Oxford et Yale aux États-Unis. Et donc, elle a travaillé spécifiquement ces derniers mois, ou même plus, sur Oman et donc elle connaît assez bien le cas de Talib. Elle pourra nous dire quelques mots sur ce qu'a fait Al Karama pour le cas de Talib al-Ma'mari. Bonsoir. Merci à tous pour votre présence et votre soutien aujourd'hui, qui revêtent une grande importance pour notre lauréat et sa famille. Chaque année, lorsque nous organisons cette cérémonie, nous faisons face à un concentré des difficultés et obstacles que tout défenseur des droits de l'homme dans le monde arabe rencontre dans son militantisme. Dans la majeure partie des cas, notre lauréat est emprisonné arbitrairement du fait de son activisme et par conséquent, il ou elle ne peut recevoir son prix en main propre. En revanche, et souvent, ses proches se joignent à nous et la société civile locale le célèbre dans la presse ou par des messages de soutien. Cependant, cette année, non seulement notre lauréat est absent car emprisonné arbitrairement, mais sa famille, par peur des représailles, n'a ni osé venir à Genève pour se joindre à nous, ni même osé s'exprimer devant une caméra pour nous faire passer un message. La société civile locale, tétanisée par cette même peur, nous regarde dans le silence honorer celui qui fut l'un de leurs plus fidèles porte-voix. Aujourd'hui, les seuls qui osent s'exprimer sur la situation à Oman sont ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'exiler de leur pays afin de pouvoir dénoncer, sans crainte de représailles, l'arbitraire de leur gouvernement. En effet, d'ailleurs, l'image d'un pays touristique et progressiste dont jouit Oman auprès du grand public se cache une toute autre réalité. C'est en fait l'un des rares pays de la région qui n'a pas accédé à la Convention contre la torture, un pays qui est tenu par un pouvoir monarchique absolu, qui criminalise toute critique et n'accorde à sa population aucune réelle possibilité de participation à la vie politique et à la prise de décision publique. Le Majlis Shura, ou Conseil de la consultation, dont notre lauréat était membre, fait office de parlement élu, mais il ne détient, comme son nom l'indique, qu'un pouvoir de consultation et non de décision. Alors, lorsque Talib a fait usage de sa position pour demander des comptes aux gouvernants, les représailles qu'il a subies en retour avaient pour but de lui rappeler qu'il n'était pas là pour donner son avis, sauf si celui-ci était en accord avec les autorités. Silence
Et le mot qui, main dans la main avec la peur, enchaîne aujourd'hui la société civile omanaise. Ce silence a été lentement mais sûrement imposé par des représailles systématiques contre toute personne qui ose critiquer le pouvoir. Et pour comprendre cette situation, il faut remonter à 2011, lorsque les Omanais, inspirés par les soulèvements dans les pays de la région, avaient manifesté pour dénoncer la corruption de leurs élites politiques et revendiquer plus d'inclusion dans les affaires publiques du pays. Les manifestations furent pacifiques, mais la réponse des autorités, sans merci, usant de la force au point de causer des morts parmi les manifestants, arrêtant en masse les personnes qui osaient y participer. Parmi ces personnes arrêtées se trouvait Talib al-Ma'amari. Et c'est à ce moment que se sont aggravées les représailles contre ce militant de la première heure. Depuis lors, la répression de la contestation, si pacifique et légitime soit-elle, s'est systématisée. Convocation intempestive de la part de la police royale, campagne de dénigrement, confiscation de papiers d'identité, interdiction de sortie du territoire, mais aussi, et plus gravement encore, détention au secret, mauvais traitement, condamnation à des peines de prison à la suite de procès inéquitables, sont les outils favoris des autorités pour imposer cette chape de plomb qui pèse si lourd sur la société civile omanaise. Et c'est cette situation que Menakiai, le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion pacifique, a pu observer directement lors de sa visite officielle dans le pays en 2014. Il avait demandé à visiter Talib al-Ma'amari, mais sa visite avait été rejetée par les autorités. Et il décrivait ainsi ses rencontres avec la société civile, et je le cite, « J'ai eu la distincte impression d'une culture généralisée de silence et de peur qui affecte tous ceux qui veulent parler et œuvrer pour les réformes à Oman. Ils ont peur d'exprimer leur opinion, peur de parler au téléphone et peur de se rencontrer. » Après sa visite, les activistes qu'il avait rencontrés ont été convoqués par la police omanaise, certains détenus et poursuivis. Et c'est le cas d'ailleurs d'un autre activiste pour lequel Al-Karama s'est aussi beaucoup battu, Saïd Jadad, militant pour la démocratie et les droits de l'homme dans son pays, à qui nous souhaiterions aussi rendre hommage. Monsieur Jadad a été arrêté à de maintes reprises pour s'être exprimé sur la situation des droits de l'homme dans son pays. À chacune de ces arrestations et longues détentions arbitraires, Al-Karama avait porté son cas devant les experts de l'ONU, qui ont à chaque fois appelé à sa libération. Il vient d'être réarrêté le 25 novembre dernier, encore une fois pour avoir exprimé pacifiquement son désaccord avec la politique de son gouvernement, montrant ainsi que, loin de s'apaiser, cette politique de représailles va en s'aggravant. Et c'est dans ce contexte que Talib al-Ma'amari avait essayé avec force et conviction de faire en sorte à ce que les doléances légitimes de ses concitoyens soient entendues par leur gouvernement et que ces derniers soient tenus responsables de leurs inactions. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a été arrêté, simplement pour avoir accompagné ses concitoyens dans la manifestation pacifique de leur détresse face aux conséquences extrêmement graves des rejets toxiques des industries pétrochimiques de l'Iwa sur leur environnement et leur santé, causant des malformations fœtales et des cancers. Talib al-Ma'amari a été arrêté malgré l'immunité parlementaire qui était censée le protéger dans ce genre de situation, et condamné pour atteinte au prestige de l'État et rassemblement, pour avoir fait ce que tout parlementaire digne de ce nom aurait considéré comme un devoir. Parce qu'être emprisonné pour avoir exprimé pacifiquement une opinion est une violation grave des droits de l'homme, Al-Karama a porté son cas devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui, à son tour,
a appelé les autorités omanaises à le libérer immédiatement. De la même manière, parce que s'attaquer à un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions, c'est s'attaquer au processus même de réalisation des droits et de protection des intérêts des citoyens. Al-Karama a également porté son cas devant l'Union interparlementaire qui s'en est saisie. Défendre cet homme est pour nous un honneur, car sa situation est représentative de l'essence même de ce qu'Al-Karama a pour ambition d'atteindre par les moyens du droit et de la lutte pacifique, à savoir un monde arabe où les individus sont libres de réclamer leurs droits et ceux de leurs concitoyens, sans crainte de devoir sacrifier leur liberté ou leur vie pour cela. Nous espérons que Talib al-Ma'mari sera bientôt libre de retrouver sa famille et ses enfants et qu'il pourra reprendre sa lutte pacifique pour que le respect des droits de ses concitoyens ne soit pas considéré comme une faveur de la part des autorités, mais comme une responsabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population. Nous célébrons donc aujourd'hui, plus qu'un défenseur des droits de l'homme, un véritable symbole de la démocratie. Il doit être célébré et non réduit au silence, car il représente une chance pour son pays d'avancer vers une meilleure gouvernance et un respect des droits de tous. Merci à tous. Une autre personne qui devait initialement être avec nous ce soir et qui malheureusement n'a pas pu le faire en raison de sessions en relation avec son activité professionnelle est M. Roland Adjovi. Roland Adjovi est vice-président du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Il est béninois, donc son pays d'origine est le Bénin. Il a étudié à l'université Arcadia. Il a enseigné, il enseigne toujours dans cette université le droit international des droits de l'homme. Il est également chercheur invité à l'université Paris II et a travaillé à la Cour pénale internationale et au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a été nommé au groupe de travail sur la détention arbitraire en mai 2014. Alors je rappellerai pour certains de nos amis qui ne savent pas très bien ce que c'est que le groupe de travail sur la détention arbitraire, c'est une des procédures spéciales créées pour surveiller les violations des droits de l'homme, en particulier la détention arbitraire. Le groupe de travail est sous la tutelle du Conseil des droits de l'homme et il envoie en général des appels parfois urgents au gouvernement pour élucider le sort et la condition de ceux qui sont arrêtés. Il peut également mener des missions d'enquête dans les pays, tout comme il rend des avis sur des cas individuels qui lui sont soumis. Nous remercions chaleureusement Roland Adjovi qui a tenu à nous rendre visite ces derniers jours pour faire cet enregistrement, sachant qu'il ne pouvait pas être, pour des raisons de calendrier, parmi nous ce soir. Et je vous invite à écouter son message pour cette cérémonie. I am Roland Adjovi, United Nations Human Rights Expert, member of the Working Group on Arbitrary Detention. I'm sorry that my professional obligation could not allow me to join you all for this event celebrating Dr. Al-Ma'mari from Lima in the Sultanate of Oman. Talib Al-Ma'mari used to teach Arabic literature in his country after obtaining a doctorate from Cairo University in Egypt. But the reason why he's here today celebrated is that he has taught us lessons in human rights. Once he returned to his native region, he got elected by the Lima constituents to the national parliament to represent them. He has also been an advocate for the rights of his people, especially to a safe and clean environment against the continuous and high-level pollution suffered by the region. He has been an exceptional human rights defender, fighting for the rights of the contemporary countrymates
but also for the future generations. He is also critical of his government, as every elected official should be, so that the care for the people, the population, could continuously improve. The government did not like such an activism and had started since 2001-2011 to abuse him. In August 2013, after he participated in public and peaceful demonstration, he was arrested and detained. Later charged for committing harm to the state's status and for disturbing public order, he was convicted and sentenced to prison and to pay fine. When his situation was presented to the working group, there was no doubt that the detention was arbitrary. The response of the government did not convince the working group, which went as far as stating that the law relied upon for his convictions allows a broad interpretation which may result, as it occurred in this case, in a violation of the right to freedom of peaceful assembly and association. As a result, the working group unanimously concluded that the government shall not only release Dr. Al-Mamari, but also accord him an enforceable right to compensation. Today, Dr. Al-Mamari is not present here because he has not been released, despite the opinion of the working group. But his work is recognized and here rewarded. This is a message for us all, and we should continue the struggle against our respective government for respect of human rights and for his freedom. The Sultanate of Oman is hearing us, and the individual within it will certainly understand that the commitment of the state depends on each of them. The Arab Spring is not over and has not yet succeeded everywhere, and we cannot abandon those who were fighting for us. May Dr. Al-Mamari soon be released, and I wish you a successful celebration of a hero. Thank you. J'inviterai maintenant Uli Leuenberger et Rachid Mesli Del Karama à prendre place sur les belles chaises rouges. J'aimerais d'abord présenter Uli Leuenberger. Comme ce n'est pas une campagne électorale suisse, donc l'audience ne vous connaît pas très bien. Alors, M. Leuenberger est un homme politique suisse. Il a été président du Parti des Verts suisse et il vient tout juste de quitter le Parlement suisse où il a été un élu au Parlement pendant 12 années. Il porte un intérêt particulier pour le monde arabe, pour la défense des droits de l'homme et en tant que membre du Parti Vert, certainement pour l'environnement. Il est aussi, depuis quelques jours, je crois, peut-être quelques semaines, 3 semaines, président de l'ICAM, donc à Genève. Il a été aussi l'une des personnes qui ont activement aidé des personnes d'horizons diverses, comme il a été à l'origine de la création de l'Université populaire albanaise. Et donc, il nous fait l'honneur ce soir d'être avec nous, pas seulement pour dire quelque chose sur Taleb, mais nous avons estimé que, vu son parcours de parlementaire, de défenseur des droits de l'homme et aussi de militant écologiste reconnu, qu'il partageait tellement avec Taleb El-Ma'mari que nous avons estimé opportun de lui demander en fait de prendre et de recevoir le prix que devait recevoir Taleb et qu'il soit, lui, symboliquement celui qu'il reçoit à sa place. J'espère que viendra un jour où vous lui donnerez quand même ce prix dans ses propres mains. Et donc, en attendant ce jour, nous célébrons quand même Taleb ce soir. Avec Uli Leuenberger, il y a Rachid Mesli, qui est directeur juridique à Al-Karama et cofondateur de la Fondation Al-Karama.
lui aussi militant des droits de l'homme, très souvent visiteur de certaines prisons pour justement son travail de militant des droits de l'homme. Donc il partage aussi cet aspect avec Taleb el-Ma'mari. Alors, avant de passer à la célébration elle-même, j'invite d'abord Rachid Mesli à nous dire quelques mots au sujet de Taleb et aussi des précédents lauréats du prix Al-Karama que nous voulons aussi qu'on se rappelle d'eux aussi cette soirée. Merci Mourad. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis de nouveau heureux d'être parmi vous ce soir pour décerner le prix de cette année au nom de la Fondation Al-Karama. Avant d'attribuer ce prix à Taleb el-Ma'mari, en le remettant symboliquement à M. Uli Leonberger, qui a accepté de le recevoir en son nom, certainement parce qu'il partage avec lui les mêmes valeurs universelles de respect des droits de l'homme, je tiens aussi à rendre hommage aux précédents lauréats du prix Al-Karama. Comme aujourd'hui pour Taleb el-Ma'mari, la majorité des autres lauréats n'ont pu recevoir ce prix en personne parce qu'ils étaient et sont encore pour certains d'entre eux en prison en raison de leur engagement pacifique pour la défense des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Je pense bien sûr à notre lauréate de l'année dernière, Shirin Issaoui, une avocate courageuse qui a consacré sa vie à défendre les droits des prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes avant d'être elle-même arrêtée en raison de son engagement à défendre ses victimes de la répression israélienne. Shirin Issaoui n'avait pu venir à la cérémonie du prix Al-Karama car elle était et reste jusqu'à aujourd'hui détenue en isolement en représailles pour sa détermination à défendre ses prisonniers politiques palestiniens devant les tribunaux israéliens avec pour seule arme le droit. Souvent arrêtés et poursuivis sous des accusations de terrorisme ou d'atteinte à la sûreté de l'État, les défenseurs des droits de l'homme dans les pays arabes partagent tous une caractéristique commune, leur engagement pacifique pour atteindre leur objectif, celui d'aider les victimes de violations et de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de leurs concitoyens. Le lauréat de 2013, l'année précédente, Abdul Ilah Haïdar Shia, n'était également armé que de son seul stylo. Journaliste yéménite bien connu, M. Shia avait été le premier à dévoiler les graves violations des droits de l'homme commises par les États-Unis et les autorités yéménites d'alors dans leur guerre contre le terrorisme. Sans son courageux travail de recherche et d'investigation sur les frappes aériennes des États-Unis au Yémen, les véritables effets de ces frappes de drones et de missiles sur la population civile seraient restés largement méconnus. Mais comme il allait bientôt l'apprendre, son courage et son talent lui coûteraient sa liberté, puisqu'à la suite de son enquête sur une frappe aérienne américaine sur un village yéménite qui avait fait 55 morts, dont 14 femmes et 21 enfants, M. Shia allait être arrêté à la demande des États-Unis et condamné à 5 ans de prison, encore une fois, pour terrorisme. 2 autres lauréats précédents, le docteur Mohamed Al-Rokn des Émirats arabes unis et le docteur Saoud Al-Hashimi d'Arabie saoudite, éminents défenseurs des droits de l'homme dans leurs pays respectifs et dont le pacifisme n'est plus à démontrer, sont tous deux toujours détenus à ce jour pour avoir appelé à plus de droits civils et politiques pour les citoyens de leur pays.
Taleb El-Ma'mari s'inscrit donc dans cette lignée de lauréats absents à leur propre cérémonie de remise des prix, mais combien présents dans nos cœurs et dans nos pensées. En son absence et en l'absence de son avocat, lui-même arrêté il y a juste 2 semaines et qui n'a donc pu, pour arrêter sous l'accusation également d'avoir porté atteinte au prestige de l'État, et en l'absence également de sa famille, qui n'a pu venir à Genève de peur de représailles, je suis heureux de remettre en son nom le prix à M. Uli Leonberger, qui partage avec notre lauréat des valeurs universelles communes en tant que défenseur des droits de l'homme et en tant que défenseur de l'environnement. M. Leonberger, à travers son rôle politique au Parlement suisse, s'est en effet toujours battu pour défendre et promouvoir les droits de ses concitoyens, mais aussi à appeler à plus de démocratie dans le monde. Je le remercie donc au nom d'Al-Karama et au nom de toutes les victimes que nous défendons d'avoir bien voulu accepter de représenter M. Taleb El-Ma'mari. Donc, sans autre, je laisserai Leonberger nous dire quelque chose. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très touché et honoré d'être associé à cette remise de prix, un prix que je vais garder pour le remettre le plus rapidement possible aux lauréats. Vous avez bien compris, ce n'est pas moi, mais M. Talib Al-Ma'mari qui devrait être à cette place ce soir. Je pourrais alors être dans le public pour l'applaudir et le féliciter pour l'action qu'il a menée en tant qu'homme engagé aux côtés des populations de sa région, exposé aux nuisances de l'industrie pétrochimique. Le féliciter pour la lutte courageuse qu'il a menée finalement. Les électeurs de l'IVAL ont élu à la Choura, le conseil consultatif, un parlement assez éloigné du fonctionnement d'un parlement comme je le connais, comme nous le connaissons. Défendant les causes de la population qu'il a mandaté pour la représenter dans la rue et avec beaucoup de conviction au conseil de la Choura, son action l'a exposé à la répression et l'a finalement jeté en prison. Je félicite la Fondation Al-Karama d'avoir choisi ce défenseur des droits de l'homme et de l'environnement, ce militant adepte de la non-violence, profondément lié aux préoccupations de ses citoyennes et citoyens. Amnesty International, Human Rights Watch et l'Union interparlementaire ont parfaitement décrit l'injustice et la répression qu'il a subie et continue de subir dans les geôles d'Oman. Avec eux et avec la Fondation Al-Karama, je demande aux autorités d'Oman de le libérer, ce prisonnier politique, comme tous les autres prisonniers politiques dans ce pays. Honorer un militant et parlementaire engagé dans son pays pour le respect des droits de l'homme, luttant contre la destruction de l'environnement et la pollution qui met en danger et rend malades les riverains des installations pétrochimiques, revêt une signification particulière à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme et en pleine conférence de l'ONU sur le climat à Paris. Sauver la planète se construit en grande partie par d'innombrables femmes et hommes partout dans le monde, par des militantes et militants courageux, dont certains
payent leur engagement par la répression, parfois par la maltraitance, la torture, la prison, parfois la mort. Talib al-Mamari fait partie des plus courageux qui, malgré les intimidations et les menaces, poursuivent leur engagement pour une juste cause. Dans le domaine des droits humains, malheureusement, aucun traité contraignant de l'ONU ne prévoit de droits spécifiques pour un environnement sain. Mais on observe dans l'interprétation des droits humains existantes des éléments de protection pouvant contenir certaines exigences en matière de conditions environnementales. Ces droits, qui correspondent implicitement à certaines exigences de protection de l'environnement, sont les droits qui peuvent être menacés par la pollution de l'environnement, comme le droit à un niveau de vie suffisant ou le droit à la santé dans le pacte 1 de l'ONU. D'autre part, il s'agit des droits encourageant une politique environnementale cohérente. La liberté d'expression et d'information entre, par exemple, dans cette catégorie. Talib al-Mamari correspond pleinement à une personne subissant gravement les violations des droits de l'homme. Pour conclure, permettez-moi une remarque concernant certaines réactions de personnes apprenant ma participation à la cérémonie d'aujourd'hui. Il y aurait des pays dans la région bien pires que l'Oman. On m'a dit, c'est certainement vrai, mais les droits de l'homme sont indivisibles. Ils doivent être encouragés et défendus partout. Un pays qui réprime et enferme les plus nobles de ses femmes et de ses hommes doit entendre notre cri de révolte. Chaque pays, pour chaque violation des droits de l'homme, doit l'entendre. Un ami, ancien prisonnier politique, m'a dit un jour, tu sais, de savoir qu'en dehors de la prison, dans le pays et dans le monde, on s'engage pour nous, faisait que les nuits en prison soient moins longues. Je souhaite que les nuits de Talib al-Mamari et des autres prisonniers politiques d'Oman et ailleurs deviennent plus courtes. Et je souhaite de tout mon cœur pouvoir remettre ce prix à Talib le plus rapidement possible, à un homme en liberté pour qu'il puisse continuer l'engagement qui nous est commun. Je vous en remercie. Donc, merci à Uli Leuenberger d'avoir conclu cette cérémonie de façon aussi touchante, et j'espère que le vœu qu'il a formulé de voir bientôt Talib libre et lui remettre aussi son dû sera dans un avenir assez proche. Je vous remercie tous d'avoir été parmi nous ce soir, et pour clore la cérémonie, je vous invite à un buffet juste à côté là où on pourra continuer à dialoguer. Merci.